Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un druide, alors pas d'inquiétude, c'est pas le druide ramp, c'est pas le druide alignement, c'est pas les druides un peu qualifiés de toxiques, c'est un druide quête. Alors au début j'y ai pas cru quand j'ai entendu qu'un druide quête se débrouillait bien, mais il a super bien performé au Master Tour de ce week-end. Si vous le saviez pas, en gros il y avait un Master Tour ce week-end où c'est les 300 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Et ici du coup j'ai la liste de Bruto, un joueur espagnol, qui a fait 8-0 avec son druide quête. C'est simple, chaque game joué par son druide quête a gagné, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais tester ça, je vais voir comment ça se débrouille. Du coup, au niveau des match-up, en vrai, c'est très bien contre DH aggro, parce qu'il y a énormément de cartes qui font de l'armure dans le deck. Mais c'est un peu moins bien contre druide, parce que contre les druides ramp, on n'a aucune grosse gestion. Donc on peut rapidement se faire avoir contre les druides ramp. Donc c'est ça un peu ce que ça donne au niveau des match-up. Alors c'est un deck de tournoi, je pense pas qu'il soit super bien adapté au ladder, mais bon, c'est quand même un très bon deck, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le jouer. Donc comment ça se passe? Si jamais vous ne connaissiez pas dans l'ancienne méta, on a perdu dans le parc, qui est une suite de quêtes. Faut faire gagner l'attaque à notre héros, on gagne de l'armure à chaque fois. Et la récompense finale, c'est Guff le costaud, provocation, cri de guerre, donne 8 d'attaque à votre héros pendant ce tour et gagne 8 points d'armure. Donc clairement, ça fait beaucoup de dégâts face qu'on le joue, ça fait beaucoup de quoi survivre, ça met un gros body. Et en vrai, par rapport aux autres suites de quêtes, c'est pas une suite de quêtes qui vous fait instantanément gagner la partie, mais sur le long terme, on a des moyens de rejouer souvent cette suite de quêtes. On a Marque de la Carapace. Si la provocation, on ajoute une copine dans notre main, donc hop, jouer Marque de la Carapace permet de rejouer des guffs. On a Zola la Gorgone, qui permet du coup de remettre un guff dans notre main. Donc voilà, c'est des cartes super intéressantes pour jouer souvent notre récompense de quête. Donc comment on accomplit cette quête? On a beaucoup d'attaques, de cartes pour gagner de l'attaque sur notre héros. On a Traquenard, donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour. Tac. On a Frappe Marinière. Si on a joué une Naga avec cette carte en main, donne aussi plus 4 d'attaque à notre héros pendant ce tour. En plus de faire 4 dégâts à un serviteur. On a évidemment la rage farouche qu'on peut dupliquer grâce à la charpentière de fortune. Et la superbe panthère du parc pour également donner de l'attaque à notre héros. Autour de ça, on a beaucoup de cartes qui sont super en gestion contre les agros. On a le gardien de Varek assoupi qu'on peut drop rapidement. Tac. On a du coup la frappe marinière qui fait la gestion. Samuro qui est super fort pour faire des default clean. La panthère du parc qui a elle du coup toute seule permet de prendre 2 trades sur des serviteurs. On joue également le Guff Cœur Sauvage, on n'y a plus besoin d'en débattre pour 5 mana. La carte est superbe. Donc beaucoup de très bonnes cartes dans le deck. Un deck qui se met très bien grâce à toute son armure face au deck agressif. Donc clairement un deck qui est un bon deck, clairement je vais pas vous mentir en vous disant que c'est un deck top méta. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez faire un grand top en ladder, c'est pas le meilleur deck. Si vous voulez absolument aller chercher des objectifs, si vous n'êtes jamais monté en rang 5 par exemple, et que vous voulez monter rang 5 pour cette saison, c'est pas le deck que je vous conseillerais de jouer. C'est plus un deck si vous êtes déjà à vos objectifs, que vous voulez vous maintenir. Si je sais pas, vous êtes votre objectif c'est le x11, que vous êtes déjà en rang 2000, ben voilà, vous pouvez rester à ce rang là, vous maintenir avec ce deck là. C'est plus un deck de plaisir quoi, quand on a plus grand chose à jouer. C'est pas non plus un deck tier 5, vous n'allez pas descendre dans le ladder avec. Mais voilà, vous n'allez pas gagner grâce à la puissance du deck contre vos adversaires. En plus, si on est contre un druide, je l'ai dit, c'est le mauvais match-up, donc on n'est pas super content. Je sais pas exactement en vrai ce que sont les moyens de win cette game. J'imagine qu'il faut que l'adversaire soit très lent et que nous on arrive à mettre beaucoup de dégâts face à notre adversaire rapidement. Ça fait beaucoup de si. Mais bon, on va tenter. Surtout qu'on n'a pas une super main là, ça c'est bien pour gérer du board contre des agros, ça cible des serviteurs. On peut pas l'envoyer face, donc c'est pas incroyable. On va peut-être tempo Zola ici. Ou juste HP. Ouais, je vais faire ça plus HP. Ça permet de curve, de récupérer lui. Mais ouais, clairement la main qui est vraiment pas bonne contre druide, donc je pense que cette game va mal se passer pour nous tout simplement. On l'avait dit, hein, c'est le match-up qu'on veut dodge, le druide ramp. On n'a rien contre les gros serviteurs. Voilà, bon, ça peut permettre de faire 8 pour gérer une grosse menace. Mais ouais, je suis pas non plus ultra convaincu. Surtout que si c'est une version alignement, là par contre c'est auto-lose, parce qu'on peut pas jouer notre récompense de quête tout simplement, si on met nos mana à 1. Voilà, en vrai je vais faire ça pour finir le premier step de quête. Et pour le step suivant, 5 points d'armure. Ouais, je vais juste faire ça, je pense, ici. Ça me permet de taper.
Bon, on met 6. Je sais pas trop où ça va nous mener, mais bon, on tente, on tente. C'est pas mal de pouvoir refaire un HP, puis de refaire une frappe marinière. La croissance qui tombe, aïe aïe aïe, les choses s'accélèrent pour notre adversaire. En plus, il n'y en a plus de cible pour notre frappe marinière, c'est le défaut. Ça marche encore. Avant, il y avait un glitch que si on faisait Traquenard puis Guff, on regagnait des points d'attaque à notre quête. En vrai, je vais tenter. De toute façon, on n'a pas d'autre play là. Même si du coup, on se prive de l'Hero Power. Au moins, on avance dans le deck et on commence à gagner du mana en faisant ça. Non, ok, ça nous a pas redonné les 2 ticks de quête. Je crois que ça a été nerfé ou alors je l'ai pas fait correctement parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu faire le petit glitch. Ok, plus que 6 points d'attaque à gagner. Ça devrait aller vite, mais ouais, la question c'est comment on va réussir à tenir un peu plus longtemps dans la partie face à lui. Ah, il nous fait là. Le nourrir, splitter, puis le guff. La sortie qui plaisante pas en face. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, je pense que. Après, on peut pas le jouer maintenant. On va quand même aller vite d'en réussir la quête. Donc, je vais prendre la forme aquatique plutôt. Ça me permet d'avancer dans le deck. La charpentière, c'est bien. Je vais également regarder ce qu'il y a ici tant qu'on peut. Je vais prendre la rage farouche. Je vais aller chercher une autre rage farouche là-dessus. Potentiellement, ouais, c'est ça. Ah, du coup, je vais juste aller taper face. Comme ça, prochain tour, potentiellement, on peut jouer notre récompense de quête au prochain tour. Si ça se passe bien. Bon, là, lui, il a dit mana, il devrait commencer à pouvoir nous faire des dingueries. Ouais, ça, c'est une dinguerie, par exemple. Voilà, on a une 10-10 en face à devoir gérer. Une 11-11, pardon. Ok. En vrai, en faisant ça, on termine notre quête. Je pense qu'il y aura ça dans le tour. On va autant commencer par ça, du coup. On y verra plus clair après. En vrai, on fait tellement un tel overkill si on joue Guff maintenant que j'ai pas envie de le faire. 4, 4, 8. Bon, on peut juste envoyer les deux dedans. En vrai, je pense que je vais ramp. Et je vais piocher une forme aquatique. Ouais, la panthère, elle sert à rien contre lui, je pense. Je pense que je vais aller chercher la School Teacher, le T4, qui nous fait découvrir un sort. Dommage pour la panthère. Enfin, dommage, on a récupéré la panthère et... Ah, double panthère, dommage. Ok, prochain tour, on va pouvoir commencer à multiplier les guffs. On peut faire guff. Mince, on n'a pas les marques de la nature pour les dupliquer. Bon, on peut faire guff plus Zola. Ok, il gagne encore du mana en face, c'est très très lent ce qu'il fait. Il va refaire, ok. 10, ça veut dire que si on fait ça, faut autre chose pour pouvoir passer dessus. Ça y est, ça commence. Ça y est.
pas comment on fait exactement là. Après on peut faire ça. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. On overkill que d'un dégât. Donc avec la mana restante, on peut continuer à ramp. Genre ça. Plus ça en gros. Le problème c'est qu'on peut gérer que ces menaces une à une. Et ouais, je pense pas qu'on s'en sortira dans la partie en faisant ça. Mais on essaie au cas où à un moment il y a une fenêtre qui se dessine, qu'on arrive à bombarder face. Parce que ouais, le problème c'est qu'on arrive un peu à le suivre en termes de quantité de mana. Mais notre deck profite bien moins du mana que lui. Même si en vrai on peut essayer de la voler en faisant Bran plus Guff pour gagner 16 d'attaque à notre héros. On peut essayer de s'en sortir comme ça. Ouais, je pense à partir de maintenant on va commencer à essayer de connecter face. En vrai il a joué déjà 2 provocations. Il reste plus qu'Ivus potentiel comme provocation. Après ouais, je pense que s'il y a Ivus qui tombe, la game est terminée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est une version Kazakusan. Alors on peut juste faire... On peut pas faire double Guff, c'est dommage. Ouais, il a combien de dégâts? 8 et 8. Si on joue Guff, ça veut dire qu'il y en a un qui doit partir là. Si on joue Guff et qu'on donne provocation à Zola. Ça déjà c'est sûr, faut le jouer à un moment. Ça enlève 2 dégâts, ça nous donne 5 PV. Du coup si lui il a 5 PV, s'il doit y mettre 5 il fait ça et ça, là il met ça 8, 10. On survit dans la théorie, je pense, faut prendre que des winning plays vu qu'on est défavorable. Faut pas se dire qu'on a besoin de tourner autour des choses et tout. Je pense qu'on est probablement mort. Et je ne vois pas gagner la game en faisant un autre play que celui-ci. C'est-à-dire que même si là on a 1% de chance d'être encore en vie, je pense que si on fait un autre play que celui-ci, on a 0% de chance d'être encore en vie. De gagner la partie, je veux dire. C'est-à-dire qu'on avait des plays là beaucoup plus safe, mais ils nous donnaient pas des possibilités de gagner la partie. Et ouais, je pense que là on est mort du coup. 3, 4, 5, 8, 8. Ouais, en plus il peut assommer notre 8-8. C'est terminé pour nous. Bien joué à notre adversaire, c'est dommage. Hein, il joue vraiment une version de merde en plus. Mais le match-up qui est vraiment compliqué. Et en plus il est bien sorti. Là on le voit, hein, on le mettait déjà à 24. À 24 il y avait la place pour un braquage. On pouvait faire Bran plus double Guff. Et terminer avec de l'attaque venue d'un peu nulle part. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc bon. On va quand même essayer de se débrouiller. On espère tomber contre des match-up un peu moins à base de gros serviteurs. Que ouais, mettre autant de dégâts dans des provocations, waouh, c'est long. Ok, on est contre un mage. Mage, on peut juste essayer de lui rentrer dans les dents. 2 d'attaque, ça va pas chercher assez de trucs, j'ai l'impression. J'aime bien Hard Mulligan pour la joaillière en début de partie. J'ai l'impression que c'est la meilleure carte du deck. C'est elle qui nous fait piocher une carte avec choix des armes. Voilà, on récupère la joaillière, on est récompensé pour notre Hard Mulligan. Du coup c'est parti, on joue notre quête. On enchaînera avec la joaillière et tout peut-être une rage farouche, si jamais on pioche comme il faut avec. C'est parti. Mais c'est une charpentière, c'est pas une joaillière, pardon, je sais pas pourquoi je disais joaillière. Ok, c'est assez lent en face. C'est assez lent ce qu'il fait. Il y a 2 plays là, il y a pièce panthère, il y a juste rage farouche.
pièce panthère, ça rentre quand même giga bien dans le ping. Après, ouais, je vais garder mon Innerve et ma pièce pour l'instant, je vais juste aller face comme ça. Je pense que c'est important de la jouer un peu aggro contre mage. Je pense pas qu'on gagne sur le late game contre lui, il a Mordresh et compagnie, donc je pense qu'il faut qu'on essaie de terminer la game rapidement. En maximisant les dégâts face. Il a pas beaucoup d'armure, de PV, tout ça, donc il y a moyen de l'avoir là-dessus peut-être. Surtout que là il joue très lentement, donc je pense qu'il faut en profiter. Prochain tour on a la possibilité de jouer Guff en plus. Ce serait super. On va commencer à voir si on peut pas trouver Guff là-dessus. C'est pas incroyable tout ça. Je pense que je vais prendre la frappe qu'on aura joué, une Naga sera super. Ça ouais, on va prendre le traquenard pour avancer dans notre quête. Du coup c'est parti, on va chercher Guff. Pièce Innerve directement et on le joue, hop. Et en plus on peut Innerve le HP, ça c'est super qu'on arrive à faire ça. Je pense que je vais par contre le prendre en draw. J'ai pas une main superbe là pour l'instant. Donc je vais le prendre en draw. Ça on pourrait le jouer plus tard, pour l'instant on n'a pas d'intérêt à gagner juste 2 d'attaque à notre héros. Ok, il nous gratouille en face. Pas de soucis. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver là-dessus? Ouh, c'est pas top. Je vais prendre la charpentière en vrai. Ok, c'est celle que je souhaitais, du coup on va pouvoir gérer ça 1-5 enfin. On fait attention à l'order, c'est-à-dire que d'abord on gagne les 2 d'attaque en premier lieu, pour le premier step de quête. Et ensuite on gagne les 4 points d'attaque, ça nous permet de nous mettre du coup plus qu'à 2 pour le dernier tick. Alors que sinon, on va en gagner plus 4. Alors que si on n'avait pas fait ça, on aurait gagné que plus 2 ici si on avait d'abord fait les 4 points d'attaque. Je sais pas si c'était clair, mais bon en vrai c'est assez logique. Donc je pense que même sans que je le dise, vous auriez compris. Mais je le rappelle au cas où. Ok, en face ça overdraw, tant mieux pour nous. C'était le bon timing là pour gérer sa carte qui pioche si ça le fait overdraw. Ok, c'est peut-être une barrière, probablement même. Quand même checker le contre-sort en jouant le sort le moins intéressant de notre main. On n'a pas de sort si inintéressant en fait. En vrai le tour ça va être production d'écailles, gardien de Varech, plus de ressources. Donc je vais un peu checker avec ça le contre-sort. Oui, j'aurais dû jouer le gardien de Varech de toute manière. Au final je suis plus motivé par gagner du mana que jouer le gardien de Varech. Donc je vais faire dans ce sens là au final. Je sais plus si ça joue pas de Mutanus il me semble de mémoire les mages comme ça. Donc je vais pas tourner autour. Et tant pis pour moi si ça joue des Mutanus. Ce qui est sublime comme combo c'est sur les 11 mana de faire Guff, Bran et Zola sur Guff. C'est-à-dire que du coup on gagne 16 d'attaque, on se remet 2 Guff dans la main. Et c'est absolument monumental. Ok, il va faire son petit tour un peu de miracle en face.
On peut potentiellement y répondre si on chope un spell pour booster Samuro. Là-dessus, on peut choper marque de la nature. Sorry, marque de la carapace, je préfère garder pour le guff. Là, pour le moment, on a 16 d'attaque. On serait 5 off. On n'a rien pour gagner 5 d'attaque en main, donc... on peut en gagner 4 là-dessus, malheureusement. Mais on n'a pas joué de Naga de toute manière, mais ouais. On serait 5 off, donc... faut faire un truc contre son board, là. Sinon, en vrai, on peut juste faire beaucoup d'armure, beaucoup de PV. Une espèce de setup létal. Du coup, il a combien sur le board, là? Une barrière de glace, ok. Donc, il n'y a pas de létal possible. La question, c'est combien est-ce qu'il a sur le board? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, on est quand même large. 24 avec Mordresh. Donc si on fait Bran, plus Guff, plus remettre un Guff en main, ça nous met bien. Et du coup, prochain tour. Et en vrai, prochain tour, on a encore 8. Ça veut dire que du coup, en 2 tours, on fait 16 plus 8. 22, on tue pas en faisant ça. Donc je pense qu'il faut quand même gérer son board. J'essaie de trouver du coup là-dessus marque de la nature. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai peut-être un peu déconné là du coup, c'était pas le play le plus safe. Du coup en vrai je vais être obligé de faire. Je pense qu'il faut que je gère son board, sinon je vais juste trop me faire tabasser. En plus il allait encore pouvoir faire de la magie et tout. Donc ouais, je pense qu'il fallait gérer son board. Je pense que ça aurait été une erreur de juste aller full face. C'est juste dommage que je gâche mes 2 marques de la nature. Après voilà, on aura la combo 5, 7, 8, 9, 10, 11 dès le prochain tour. Donc on va pouvoir quand même se mettre beaucoup de guff en main, on a encore une Zola en main. Donc c'est pas si grave. Malheureusement on peut pas gérer son truc là pour l'instant. Je vais voir ce que je peux choper sur l'institutrice. C'est pas mal. En vrai je peux gagner du mana. En vrai si je mets guff dans une 1-5 on perd que 3 dégâts donc ça ira. Gagne un cristal de mana. Attendez, c'est pas notre play là? 3, 4, 5, 6, ouais il y a un meilleur play en fait. On peut faire ça. Ça plus ça, je l'avais pas vu du tout. Je pense au final ça se met mieux parce que ça nous permet de connecter face. On perd moins de dégâts au final. Bon, on perd même aucun dégât parce que du coup tous les dégâts de notre tête vont face. On est à 25 PV donc on n'est pas si menacé que ça pour l'instant. On peut encore la jouer lentement. On peut faire combien de guff en un tour pour l'instant? Ça du coup ça fait 16, 5, 6, 7, 8, 9, plus 5, ouais, 14. Sur les 14 mana on pourrait faire 8, 16 d'attaque. Et 8, 24. On pourrait faire 24 d'attaque en un tour. C'est tout? Waouh. Bah du coup on a gagné là non? Ah non on est 4 off. Parce que attendez du coup si on fait ça... Attendez. 5 et 5, 10. Oui non on peut faire 16, 5, 5, 10. 10 mana. Pardon qu'est-ce que je raconte? 8 et 8, 16. Ok. Oh non 8 x 3, 24. Donc faut faire 4 coups de guff. 1, 2. Ouais non on est encore loin. On est encore loin donc... Oui je peux faire
Ça. Ça. Et du coup, on va encore se mettre encore plus de guff en main, c'est assez honteux. On va encore se gagner du mana. On a peut-être Miss Létale en vrai maintenant que j'y pense. Parce que du coup, si on donnait plus de à lui... Ouais, non, on n'avait pas la mana pour refaire des guffs de toute manière. Bon, en vrai, on va prendre le trade du coup. Étant donné qu'on est... Ben, en termes de value, je pense honnêtement, en termes de value, ça va. On a de quoi voir venir en termes de value. Donc je pense qu'on va prendre le trade ici. Mais bon, en vrai, il n'y a que des winning plays là, je pense. Et en face, il capitule, let's go. La victoire pour le Druid Quête. Face au Mage Naga, c'est d'ailleurs le deck que j'ai failli vous présenter aujourd'hui. Ça a bien marché au Master Tour de ce week-end également, donc j'hésitais à vous présenter ça, mais bon. Le Druid, il gagne le mirror des decks à présenter. Donc ça régale, j'ai fait le bon choix. Allez, on va lancer une petite dernière. Toute petite dernière, on espère tomber contre un DH aggro. Je dirais qu'on est un peu favorable face à lui. Grâce à notamment tous nos points d'armure qu'on peut gagner. Et on est contre un DH justement. On va se concentrer, c'est pas un match-up évident non plus. Mais clairement on est pas mal. On va garder le gardien de Varek, qui est super pour prendre le board. La rage farouche c'est un peu trop cher. On a une Inerve. Selon notre main, des fois, on va faire gardien de Varek plutôt que la quête. Parce qu'en vrai, voilà, typiquement... Ouais, non, on n'est pas un prêt. Parce que si on fait lui, si on fait la quête après lui, on gagne un tick de quête. Je vais faire le gardien de Varek, je pense. Je sais pas exactement ce que je vais jouer encore, donc... Ouais, c'est peut-être plus safe. On a peut-être plus de chances d'atteindre les 5 mana en faisant ça. De toute façon, je pense pas qu'on fera juste d'HP au prochain tour. Ça par contre c'est un super top deck pour nous, Traquenard. Ça régale. Et là ça le met pas bien. En vrai il avait pas calculé qu'on n'était pas un druide ramp. Que du coup bah, normalement si on était un druide ramp, on n'avait aucun moyen de gérer ça 2-2. Là c'est super pour nous. Là c'est un peu plus chiant. On a rien à jouer, on va juste HP dans sa 1-1. Prochain tour on peut re-HP pour terminer le premier tick de quête. Mancreek, ok. Je pense pas qu'on rage farouche dans son Mancreek, ce serait vraiment du gaspillage de tick de quête. Même si je pense que du coup, je vais gérer ça à 3-4 quand même, même si je... Ouais, on s'économise beaucoup de dégâts en faisant ça. Et c'est parti. Bon, au final, le fait d'avoir joué lui avant la quête va rien nous apporter. Étant donné que... il lui manque un seul mana pour se réveiller. Et qu'on ne joue pas de spell à 1 mana dans le deck. On va forcément overkill son réveil. Et ça aurait été intéressant si... on avait joué 2 spells à 2, typiquement. Ok, ça fait beaucoup, Direct Aron Curve. Il n'y a pas beaucoup de decks qui arrivent à battre ça. On peut néanmoins faire ça, plus 4 d'attaque. Lui se réveille. On peut faire ça. On va voir ce qu'on pioche. Traquenard. En vrai, s'il avait l'arme qui inflige des dégâts
avec brutalité, enfin avec kill honorable. Il l'aurait déjà joué, donc je pense pas qu'il l'ait. S'il l'avait, c'était pas de doute qu'on prenait ce trade. Mais en vrai, ça peut l'embêter qu'on ait encore une 4-3 on board, je pense. Lui en plus, il peut grossir à quasiment 4 d'attaque facilement, surtout sur ses 5 mana. Donc je pense que je vais prendre ce trade ici. En plus, ça nous donne une potentielle cible pour la marque du fauve. Ce play là, je pense, je l'aurais pas fait si j'estimais qu'il pouvait avoir l'attaque, l'arme avec victoire honorable en main. Mais ici, je pense pas qu'il est, donc je vais me la jouer comme ça. Il a la frappe multiple au final. Je sais pas si du coup c'était pixel notre play. Au final, du coup, il utilise tout alors que c'est quand même une super carte. Samuro serait un super top deck ici. Ça, c'est pas bon par contre. Je pense que je vais tempo Bran ici. Peut-être le ralentir ou... Parce qu'en vrai, il doit le gérer par contre, Bran. Donc je pense que je vais tempo Bran en me disant que ça peut l'embêter. Et là, ouais, faut choper des cartes qui piochent, des cartes de value, des grosses cartes. Là, si on top deck Innervation, prochain tour, on a perdu. On n'a pas tant que ça de top deck catastrophique, donc ce serait vraiment pas de chance. On a Guff très bien, les School Teachers très bien, les deux Panthères très bien, Samuro très bien, le truc qui fait 4 d'attaque très bien, Rage Farouche très bien, Guidance très bien, les deux Joaillières, enfin les deux Charpentières très bien, ça en fait 11, les deux Mines très bien, 13, 14, 15, 16 les formes aquatiques, on a 16 sur 20 qui sont des bons top decks. Let's go, on a eu le meilleur. Malheureusement, ça gère pas tout. Mais bon, ça ralentit, ça fait des dégâts, ça nous met une provocation. Après, il peut quand même passer au travers là. Ouais, notre sortie qui a quand même été très molle, on a perdu beaucoup de tours, on n'a rien fait. Faire un Bran tempo contre DH. Aïe 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 aïe, il a le Galef prison. Heureusement, il a joué. S'il chope une multi-strike là, par contre, il peut même avoir l'étal. Non, 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 non. Ok, pas de multi-strike, au final, ça lui coûte quand même 3 dégâts de gérer ça. Allez, là, faut un bon top deck encore une fois. Une panthère du parc serait vraiment pas mal pour gérer son Man Creek par exemple. Ok, faut pas que ça troll. C'est quoi ça? Rage Farouche, je le fais monter à 12, 7, 8. Sinon, est-ce qu'on a dans le deck, on peut avoir mieux que ça? À 3 mana. Le truc qui inflige 4 points de dégâts, non, c'est nul. Provocation, ça sert à rien. Ouais, c'est le mieux, Rage Farouche. On va espérer que ça tienne, parce que si ça tient, prochain tour, on peut faire Guff qui nous fait gagner la partie. Ah, c'est pas de chance, on aurait pu choper de l'attaque directement et faire Guff sur ce tour. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh. Je suis dévasté. Je suis dévasté. J'en ai marre. Il y a eu beaucoup de choses dans cette partie. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Mancreek, pas le Mancreek, le Drektar sur 4. Il y a eu Olgra, la femme de Mancreek, qui est tombée très rapidement également dans ses draws. Il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées très vite. Nous, on a beaucoup blanqué et on voit qu'on n'est pas si loin de la gagner. Donc, le match-up est pas défavorable, je pense. Et je pense pas qu'on ait été catastrophique non plus. Ça a été très compliqué les tours 3-4 là. La fin de l'early game, le début du mid. On a eu beaucoup de mal à garder du jus à ce moment-là.
On a eu beaucoup de chance certes avec le petit bounce là, le petit plus 2 d'attaque pour 0 mana sur T2. On a eu beaucoup de chance là-dessus. On a également beaucoup galéré, donc ouais, je pense pas qu'on s'estime chanceux sur cette partie. Je pense que ça aurait pu mieux se passer en ayant plus de chance, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Au niveau du temps de visionnage, je le vois, je le répète souvent, mais il y a 50% des gens qui sont non abonnés en termes de durée de visionnage. Si c'est en termes de durée, c'est-à-dire que vous restez autant sur la vidéo que les abonnés, donc c'est que ça vous plaît. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Il y en a beaucoup qui ont les vidéos en suggestion et qui oublient tout simplement de juste presser le clic. Donc pour moi, par contre, ça m'aide vachement quand les gens sont abonnés et tout, même niveau algo. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Du coup, moi je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.